Bonjour, voilà, ça y est, ça arrive, c'est super. Donc il y a Virginie, qui est là encore? Faites-moi un petit signe. Et puis une petite question aussi que j'aimerais savoir, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Christelle, bah écoute, je vais bien, j'espère que toi aussi. Ah, pour toi, ça sera en replay, Sonia. D'accord, et ben écoute, bonne fête de Pâques pour toi aussi, hein, c'est gentil. Bon, moi, ça va être calme, hein, les fêtes de Pâques, puisqu'on ne peut pas aller dans notre famille, on est obligé de rester bah, sur place, donc ça sera juste avec mes deux garçons. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas, oui, vous m'entendez bien? Vous m'avez pas répondu, je pense que oui. Alors, je vous explique. Oui, super leçon. Alors, Virginie, je dis pourquoi je pose la question. C'est habituellement, j'ai toujours un chemisier, quelque chose de facile où je puisse accrocher mon micro. Et là, j'ai mis un pull parce que il fait un peu plus froid. Alors, je vous montre comment j'ai accroché mon micro. Je vais me lever. Hop là, je regarde bien. Je me lève et voilà, j'ai accroché mon micro au niveau de mon collier. Donc, j'étais pas sûre de moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Bah oui, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez quand même pouvoir faire Pâques un petit peu entre vous, mais voilà, ça risque d'être limité pour tout le monde, je pense. Je vais vous annoncer deux surprises aujourd'hui. Ah ouais, j'ai pas fait défiler, ça y est, je vois. Il y a Annie qui est là. Le son image top, oui très bien, d'accord. Ok, bon c'est le principal. Donc oui, j'ai deux bonnes nouvelles, enfin deux surprises. Il y en a une, je vais pouvoir vous l'annoncer maintenant, c'est simplement que pendant ce live, parmi tous les gens qui vont mettre un commentaire, donc je sais que vous êtes plusieurs, il y en a qui n'osent pas parler, donc c'est le moment de mettre des petits commentaires aujourd'hui pendant ce live, parce que vous pourrez gagner ce que je vais faire aujourd'hui. Donc vous savez que c'est une carte, mais voilà, je ne vais pas faire qu'une carte, je vais vous montrer ça tout de suite, et vous allez pouvoir gagner ça. Donc allez-y, marquez des petits commentaires et à la fin de la vidéo, je vous explique quelle est la deuxième surprise. Donc je change de caméra. Oups, ma carte elle est partie dans le coin. Et pourquoi elle a voulu... C'est les papillons. Ils ont voulu s'envoler, je suis sûre, hein. Alors, je vous rappelle toujours ce fameux code hôtesse. Donc là, il vient de changer puisqu'on a changé de mois. Voyez, je l'ai marqué là dans le bas. Donc c'est ZV2Z3Y73. Voilà, donc pour toutes celles qui veulent commander par ma boutique, n'oubliez pas de le marquer, ce petit code, parce qu'il vous donne droit à un petit cadeau le mois d'après. Je sais que là, pour celles qui ont commandé le mois dernier via ma boutique, les petits cadeaux sont déjà partis. Donc, je vous propose une technique de coloriage aujourd'hui. Donc, c'est, comment dire, quelque chose qui reste assez simple, de basique, que normalement tout le monde connaît plus ou moins, mais des fois j'aime bien faire des petits rappels d'anciennes techniques. Donc c'est avec des doigts éponges pour faire des jolis dégradés comme ici. Donc moi là, ce que j'ai utilisé, c'est notre fameuse collection de papillons, parce que je l'adore et je trouve que ça s'y prête bien. Mais chez vous, vous prenez, pour celles qui font en même temps que moi, prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut être un papillon, ça peut être quoi, des branchages, ça peut être oui, des fleurs, des grandes fleurs, enfin voilà, prenez ce que vous avez. Il n'y a pas de souci. Jamais rien gagné, mais pourquoi pas? Ben oui, mais Christelle, tant qu'on tente pas, et ben voilà. Mais comme là, tu es en train de participer, eh bien, je te ferai mon petit tirage au sort pour voir qui pourra gagner cette carte, plus ce que je vais faire maintenant. Parce que j'en ai marre, j'avoue, de faire toujours des cartes. J'en ai une quantité, même si j'en envoie beaucoup. Donc, pour changer un petit peu, je vais utiliser nos fameuses boîtes Paper Pumpkin. Vous voyez, ce sont les mini boîtes. Alors, si vous voulez la référence, c'est 153 069. Voilà, elles sont dans le catalogue annuel. Elles sont vraiment très pratiques.
pour mettre, vous allez voir, des cadeaux un peu plus conséquents. Donc entre autres, là on peut mettre pas mal de chocolat pour les gourmands. Donc je vais utiliser ça. Et au niveau des papiers, j'ai changé un petit peu. J'ai utilisé les papiers art flamboyant. Voilà. Donc la référence est 152 495. Donc dedans, franchement, c'est voilà, il y a plein de couleurs, ils sont très jolis. Voilà, c'est très coloré et j'avais envie de couleurs. Donc, pour en revenir à notre sujet, voilà, donc la fameuse boîte. Alors, quels sont ses avantages, ces petites boîtes-là? C'est simplement, comment dire, vous allez pouvoir mettre des produits alimentaires parce que, alors voilà, vous voyez, là on voit, ça brille à l'intérieur, il y a une pellicule, donc même si c'est des choses genre cookies ou autres comme ça, qui sont un petit peu gras, eh bien ça ne va pas passer à travers la boîte puisque c'est plastifié. Elles sont déjà prédécoupées, les plis sont déjà marqués, il y a juste à assembler. Donc pour l'assemblage, franchement, c'est hyper facile. On rabat les petites languettes à l'intérieur. Alors là, je n'ai pas marqué mes plis, je vais les marquer, j'ai oublié, comme ceci. Et le principe est très simple, c'est voilà, de coincer ça dans, vous voyez, ça fait un petit clic, de les coincer dans les deux petites fentes qui sont déjà faites. Écoutez, hop, voilà. Et la boîte est assemblée. Donc, vous voyez, c'est hyper rapide. Et ensuite, voilà, il suffit de glisser ces deux parties-là à l'intérieur. Et là, on les coince dans les côtés. Comme ceci. Voilà. Et la boîte est fermée. Et vous voyez, elle est quand même assez grande. Par rapport à ma main, vous voyez, elle est quand même grande. C'est l'équivalent de, voilà, d'une grande main. Moi, j'ai des petites mains, mais d'une grande main. Comme ceci. Donc là, je vais la décorer pour que ça soit coordonné avec ma carte. Donc, on va la remettre de côté. Donc, moi, j'ai déjà découpé mon papier. Alors, je l'ai adapté naturellement pour que ça aille sur le dessus de la boîte, comme ceci. Mais vous, je vous avais donné des dimensions si vous faites la carte. Donc, il vous faut une base de papier. Donc, moi, j'avais choisi du papier blanc. Donc, en largeur, j'ai pris 10,5, c'est la moitié d'une feuille A4. Et j'ai laissé les 29,7 que j'ai pliés en deux, comme ça. Et sur le devant, mon papier imprimé pour celles qui veulent les dimensions, il mesure 10,5 parce que j'ai recouvert toute ma carte par 14,85 puisque c'est la moitié de 29,7. Donc ça permet de tout recouvrir. Celles qui veulent faire plus petit et laisser un petit liseré blanc, pourquoi pas? À vous de voir, mais j'avais envie de changer. Alors maintenant, pour travailler le fond de mon papier. Alors surtout si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas, je suis en train de regarder. Salut Béa, c'est sympa de venir. Alors je referai ta créa en replay, peur de faire ma carte à l'envers. Non mais là, franchement, il n'y a pas trop de risque Virginie. Bonjour Monique, je vois que tu es là aussi. Et donc apparemment... Virginie, tu as l'air de connaître Monique puisque tu lui souhaites le bonjour. Alors, pour de ce qui est pour le travail de fond, moi j'ai utilisé ce set de tampons Espoir et Réconfort. Vous savez, je l'ai déjà utilisé quand je fais des choses un peu plus vintage. Ce set de tampons, par contre, disparaît. Il est retiré du catalogue, mais j'ai vérifié là il y a une demi-heure, il est encore disponible. Donc pour celles qui le souhaitent, je vous donne la référence, c'est 152 902. Alors si je m'approche, ça fait un peu flou, 152 902. Donc ça, ben voilà, hein, vous le savez, hein, quand c'est retiré, ça part très très vite. Donc ne tardez pas à le commander. Ça serait dommage de louper cette occasion parce que pour faire des travaux de fond, il est génial. Là, je vais utiliser le modèle qui fait un peu style parquet. Mais on pourrait utiliser voilà, tous les autres motifs aussi, peu importe. Je vais prendre mon encre baie des Bermudes pour faire ce travail de fond. J'ai changé, d'habitude je prends des tons marron, brune dune et tout, et là je me suis dit allez hop, on va mettre un peu de couleur.
Donc il ne faut pas trop mettre d'encre, c'est pas le but. Alors, moi je veux un effet un peu estompé, je prends toujours ma petite feuille de brouillon qui est déjà toute sale, comme ceci, et voilà, je vais mettre un peu avant, et là on vient en déposer, peu importe les endroits, voilà. C'est aléatoire, j'en mets un petit peu dans tous les sens. Je vais en mettre un ici. Je ne mets pas spécialement au milieu, ça ne sert à rien puisqu'il y aura les papillons. Donc voilà, juste un petit effet comme ça pour donner de la texture à mon papier. Ça, je vais laisser ça ouvert parce que je vais en avoir besoin d'ici peu. Par contre, je n'ai pas envie de me tâcher, alors je vais le nettoyer tout de suite. Comme ceci. Ça, c'est génial pour nettoyer les tampons. Je le dis souvent et je le répète. On prend soin de son matériel si on ne veut pas qu'il s'abîme. Donc ensuite, je vais utiliser, ça c'est bon, j'ai plus besoin. Je vais utiliser donc le set de tampons Butterfly Brilliance. Alors ça, pour celles qui ne l'ont pas encore, c'est pareil, hein, vous pouvez l'acheter, mais il sera remis dans le prochain catalogue. Donc vous avez le temps, mais c'est maintenant, je dirais, le printemps est là, voilà, il fait beau, il y a les petites fleurs et tout, donc c'est le moment de l'acheter pour pouvoir l'utiliser si vous faites des photos. Alors, comme vous le savez, ce set de tampons est très très grand, voyez. Donc soit vous avez un très grand bloc, mais moi je trouve que c'est ballot d'aller acheter un grand bloc alors qu'on a un appareil qui fait franchement tout, c'est le Stamparatus. Voyez, donc là moi j'ai sorti que ce que j'avais besoin dedans, donc une plaque, mais vous en avez deux. Et vous savez, cet appareil, il est franchement formidable. Alors ça, c'est la petite mousse quand on utilise des tampons transparents. Là, j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà la mousse en caoutchouc au niveau de mon tampon. Et l'avantage de, comment dire, de cet appareil, c'est que même si vous vous trompez quand vous faites du tamponnage, vous pouvez toujours revenir, vous serez toujours à la même place. Je vais vous montrer ça et c'est franchement très très bien. Là, je prends un morceau de papier blanc. Alors, je vais le placer, voilà, comme ceci. J'ai mon petit aimant, hop, que je vais mettre dans le bas pour pas qu'il me gêne. Et au moins, ma feuille, vous voyez, elle bouge pas, elle est bien calée. Et là, ce que je vais faire, vous voyez, je vais me positionner. Je veux que mon modèle soit bien équilibré sur ma feuille. Donc, je l'ai mis à l'envers. Et là, hop, je viens appuyer pour qu'il soit mis sur ma plaque transparente. Et vous voyez, pour n'importe quel tampon, même des petits mots et tout, celles qui ont du mal à tamponner, c'est idéal parce que vous pouvez, voilà, vous pouvez faire autant de fois, vous n'allez pas vous tromper puisque le motif, il sera toujours placé au même endroit grâce à l'aimant qui fait que la feuille tient bien en place. Alors j'espère que c'est pas trop compliqué ce que je suis en train de vous raconter. J'avoue, le mieux c'est de l'utiliser pour s'en rendre compte parce que là, des fois, les explications, ça paraît un peu tordu. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par me prendre mon encre la plus claire. Donc là, entre autres, j'ai pris Tellement Safran. Donc ça, pensez-y, quand vous allez faire cette technique, toujours commencer par l'encre la plus claire. Et là, je viens déposer de l'encre jaune partout sur mon tampon. Donc si c'est une fleur, enfin voyez, autre chose, vous faites pareil. Maintenant, je vais prendre donc des petits doigts éponges. Vous voyez, alors moi ils sont sales parce que je les ai utilisés. Ça se lave, il n'y a aucun souci. On appelle ça des doigts éponges puisque on met ça dans un doigt. Vous voyez, c'est comme un dé un peu d'une couturière, sauf au bout vous avez une petite mousse et qu'on va imbiber d'encre. Je vous montre ça tout de suite. Alors, donc là, je vais reprendre mon encre verte, mon petit doigt vert, où j'ai mis de l'encre verte. Je viens prendre de l'encre sur mon doigt. Et là, je vais venir déposer à certains endroits, comme ceci,
sur mon tampon en caoutchouc. Donc j'en reprends et vous voyez, moi je veux mettre juste les bords. Donc, hop, on va mettre juste les bords comme ceci. Alors je ne vais pas utiliser sur ma boîte tous les motifs, mais tant qu'à faire, je les fais comme ça, j'en aurai d'avance. Je vais mettre celui-ci aussi avec un petit peu de vert, comme ça pareil sur les bords. Alors plus vous en mettez, plus la couleur va être forte, moins vous en mettez, ça sera naturellement atténué. Je mets un petit peu sur les antennes, je vais en mettre là aussi un petit peu pour les faire ressortir, et même sur le corps. Mais vous voyez, je vais en mettre un peu moins pour que ça soit estompé. Donc voilà, ça c'est fini avec le vert. Alors, je regarde en même temps. Il y a Estelle qui est là, salut! Et Christelle qui me dit oui, c'est génial le Stamparatus. Et ben voilà, comme je dis souvent, c'est les clientes qui en parlent le mieux. Maintenant, j'ai pris alors Mystérieuse Brume, donc c'est dans les Incolor. Je vais mettre un petit peu de bleu. Alors, je vais faire celui-ci en bleu. Allez. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et pourquoi je vous ai dit de mettre d'abord la couleur claire, c'est parce que naturellement, après, comme je viens avec du foncé, voilà, ça évite de tacher mon encreur. Parce que si j'avais tout tamponné en bleu et que j'aurais mis du jaune par-dessus, déjà on ne l'aurait pas bien vu, ça aurait fait du vert, je pense, et puis j'aurais sali mon encreur. Pareil, hop, je vais mettre un petit peu au centre. Et puis, je vais faire celui-là. Vous voyez, j'essaye de faire à l'inverse. Allez, tac, tac, tac. Un petit peu au bord, comme ça. Là, j'en mets un peu moins, il est plus petit. Et je vais passer à ma troisième couleur. Donc, j'ai pris Magenta en folie. Donc, ça, c'est les Incolor aussi. Je prends un troisième doigt. Alors, les doigts sont vendus par 6 de mémoire, il me semble. Et là, je vais faire les petits. Hop. Et puis celui-ci, je vais faire comme ça. Et je vais faire un petit peu différemment. Je vais faire que le cœur. Enfin le cœur, c'est pas le cœur d'une fleur, le centre du corps du papillon. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va aller voir ce que ça donne au niveau du résultat. Alors, je vais me mettre debout. Je vais me recentrer pour que vous puissiez bien voir. Et là, je vais bien appuyer avec la paume de ma main sur tous les papillons, comme c'est un très grand tampon. Et regardez, waouh, j'adore. Regardez, regardez le résultat. C'est magnifique. Et vous avez vu, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Franchement, c'est génial comme technique. Alors j'aurais pu partir avec des papillons, je sais pas, avec un fond corail, un fond rose pâle, et puis pareil, faire les mêmes dégradés. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, est-ce que vous aimez le résultat? Et voyez, si j'avais loupé un petit endroit, ben, j'aurais pu remettre éventuellement de l'encre, revenir pour être sûr que ça soit bien tamponné. Si j'avais une antenne qui aurait été mal faite ou autre, vous voyez, c'est l'avantage du Stamparatus. On revient autant de fois. Comme ça ne bouge pas, je suis toujours positionnée au même endroit. Et ça, avec n'importe quel tampon. Donc, toutes celles qui ont du mal à tamponner, à faire des choses propres, il faut vraiment investir dans le Stamparatus parce que déjà, ça évite d'avoir 36 000 blocs acryliques, des fois qui sont peut-être d'autres de pas très bonne qualité. Et là, au moins, vous avez un seul appareil et vous pouvez faire plein de choses. Ce Stamparatus, il y a plein d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser avec cet appareil. Alors, hop là, le plus dur, c'est d'enlever l'aimant parce qu'ils sont vraiment costauds. Alors pareil, hein, les aimants, il y en a 2. Moi, j'en utilise qu'un. Parce que si vous les approchez trop près l'un de l'autre, ils claquent, ils peuvent se casser.
Par contre, là, je vais nettoyer tout de suite parce que sinon, je vais tout tacher et j'aime pas. Donc là, vous voyez, je la prends carrément dans ma main et je nettoie. Alors, sur ma petite chamoise, là, c'est de l'eau, hein. Il suffit juste de mettre de l'eau, il n'y a aucun produit. On nettoie surtout pas ces tampons avec des lingettes parce que ça les abîme. Il faut mieux avoir une petite chamoisine comme ça et nettoyer avec de l'eau. C'est beaucoup plus économique et c'est écologique aussi en même temps. C'est bien pour la planète. Et voilà, je pense que là, c'est propre. Maintenant que ça, c'est fait, alors je vous remontre, hein. Donc je regarde un petit peu. Chantal, tu regarderas la suite en replay. Ah, c'est dommage, tu vas pas entendre la surprise que je vais dire à la fin de ma vidéo. Geneviève, bonjour. Ah, ben voilà, Douamousse, page 147, les 5 à 6 euros. Ah, moi j'ai dit qu'il y en avait 6, j'ai inversé le prix finalement et la quantité. Ça, c'est bien moi. Rosa, salut Rosa, je suis contente de te voir, c'est super. Donc voilà, voilà. Alors maintenant, pour découper, alors là, par contre, j'ai pas trop le choix. Je vais être obligée d'utiliser ma grande machine de découpe. Alors je vous remonte les dailles, hein, vous savez bien, il y en a 2 à chaque fois. Donc là, je vais utiliser celui-ci, puisque vous voyez, il va correspondre exactement. Ça, vous savez, on l'avait déjà utilisé pour faire des boîtes. Et je vais vous montrer quand même ici, parce que j'ai fait des essais. Regardez. J'ai fait ces 2 papillons-là, pareil, avec le même principe, mais avec les découpes ajourées. Alors, si je mettais sur du papier blanc, vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Regardez comme ça rend super bien. C'est très, très fin. On dirait de la dentelle. C'est magnifique. Moi, j'adore. Ça, je vais les utiliser ailleurs. Je ne sais pas quand. Vous avez vu que de temps en temps, j'utilise tout ce qui traîne sur ma table. C'est ce que j'ai, ma carte d'hier, c'est ce que j'ai mis. Alors par contre là, il faut bien positionner, hein, il faut prendre son temps, pas se louper. C'est, je dirais, la partie la plus dure. Il faut être minutieuse. Alors je dis ça, puis ça se trouve, je vais complètement me foirer, ce serait bien mes coups. Je mets des petits morceaux de masking tape. Voilà, j'en mets un petit peu partout pour être sûr de moi. Allez, je me remets debout. Je ne sais pas si je vais pouvoir... Est-ce qu'elle va passer sous la caméra? Ouais, bon, ça va être un peu grossier pour vous au niveau de la vue. De toute façon, vous connaissez le principe, hein, on l'utilise toutes dans nos vidéos. Et voilà, bon, j'ai essayé d'y aller doucement pour pas que ça bouge de trop. Hop, je reprends ma feuille. C'est là qu'on va voir si ça était, si j'ai pas bougé. Apparemment, ça a l'air d'aller, c'est génial. On fait attention quand on décolle au niveau des scotch. Et voilà, j'ai tous mes papillons. Vous voyez, on a fait ça en une seule fois. Franchement, c'est les grands tampons, vous voyez, ça a quand même des avantages, c'est que ça va quand même plus vite au niveau du travail. Vraiment très beau. Ben oui, Annie. Toi, tu les as, les papillons, donc je pense que tu as des doigts aussi. Tu as juste à faire la technique, hein. C'est pas compliqué, tu as vu. Donc là, allez, on va passer à l'assemblage. Maintenant, ça va aller assez vite. Hop, je vais reprendre ma petite boîte. Je vais coller ça tout de suite dessus. Comme ça me permet de me rendre compte où je vais placer mes petits papillons. Encore, je répète aussi, on ne met pas trop de colle. La colle Stampin' Up est forte, elle tient bien. Alors attendez, ça, moi il faut par contre que je mette comme ça pour voir si je suis bien centrée. Ouais, nickel. Ah non, une petite saleté, j'ai cru que j'avais fait une tache. Et alors, on va choisir les papillons.
en fonction. Alors celui-là est très très grand. Alors je pourrais même changer le sens. Ah c'est bête, j'ai fait mes petits motifs dans le... Quoique c'est pas gênant. Alors est-ce que je mets un grand papillon comme ça? Ou alors est-ce que je reste sur le principe de ma carte? Il m'en faut des plus petits. Je pourrais même les faire en dégradé par rapport à ma carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors là, ça fait ton sur ton. Je pourrais mettre le vert. Alors, je vous montre de plus près. Voilà. Donc, il y a une possibilité comme ça pour faire un petit peu comme sur la carte. Ou alors, comme je vous ai dit, vous allez me conseiller, me dire ce que vous en pensez. Donc, première solution. Hop, je ne les mélange pas. Ou le plan B. On la met dans ce sens-là. Alors, je pourrais mettre par exemple, on va mettre plutôt du côté foncé, pardon, et un petit dans ce sens-là. Alors, dites-moi quelle version vous préférez. Ça, c'est la version B ou la version A? Je me rapproche. Version B. Hop. Et je remonte version A. Dites-moi tout, les filles. Parce que tant qu'à faire, c'est l'une d'entre vous qui aura en cadeau cette boîte. Les papillons vont s'envoler, il y a du vent. Ah, je suis pas encore sortie. Bah si, je suis sortie, je dis des bêtises. Non, il n'y a pas de vent. Par contre, il faisait pas très chaud. Alors, plan A, ok. Donc c'est cette version-là. Je remonte la version B. Vous me dites. Bon, j'ai pas encore mis le texte ni la décoration. Bon, c'est vrai que c'est peut-être moins... Il y en a moins, c'est peut-être moins heureux. Alors, Geneviève, elle me dit B. Christelle me dit A. Allez, on continue. On continue. Vous êtes nombreuses, hein. Je ne vais pas m'arrêter sur 3 votes, les filles, quand même. Allez-y, donnez-moi votre avis. A ou B? Allez, on se décide. Allez, j'ai 2 A, j'ai 2 B. Rosa, ça ne m'étonne pas du tout. Toi, tu as l'esprit toujours aimé faire des choses différentes. L'esprit tordu, non, c'est pas ça. C'est ce que je pensais, mais c'est pas ça. C'est pas l'esprit tordu, c'est faire des trucs complètement différents. Allez, j'ai 2 A, 2 B. Il faut trancher. Je vous remonte le A peut-être. Vous avez vu le B pour celles qui sont indécises. Hop. Et je vous remets la version A. Alors. Mielda, t'as déjà voté Mielda là, tu mets A, oui. Sinon je reste, oui, comme la carte, ça sera coordonné. Lol, Rosa, oui. A, B, ça y est, vous vous décidez enfin. A. Bon, écoutez, apparemment, le A l'emporte. Donc, on va rester comme ça sera bien coordonné à la carte. Allez, pas d'histoire. C'est pas grave. Je m'adapte. Hop là, je fais... Alors, voyons. Ah ouais, ça arrive après coup, les filles, là. Allez, hop, il faut y aller. Et on se lance. On colle. Alors, vous avez vu, je colle juste au milieu. Alors, par rapport à ma carte, il y a quand même une petite différence, c'est que je les ai mis, vous voyez, en fonction de leur taille, en dégradé. Donc, ça sera légèrement différent quand même. Bon, au niveau des espacements, je pense que je suis à peu près bonne. On va les faire glisser. Allez. Alors, quand je vous dis qu'elle est forte, bah ça y est, ça tient, c'est trop tard. Celui-là, je vais peut-être le remonter. Non, ça y est, c'est collé. Bon, bah tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à faire attention. Alors, ce que je peux faire, je regarde quand même. Parce que là, j'avais mis un tout petit papillon en, vous voyez, en dentelle, ici, en dessous. Alors, est-ce que je peux pas mettre celui-là ou ici? Peut-être le mettre sur le premier, voilà, ça va donner un peu plus de relief. Ici, j'aurai mon texte, donc comme ça va être joli. Allez, c'est parti. Puis en plus, c'est à peu près dans les mêmes tons. Ça se confond.
Vous voyez, je l'aurais utilisé. On va le mettre hop, bien au milieu, par-dessus. Au niveau du petit texte, alors je vais vous montrer, j'ai utilisé le set de tampons tout petit anniversaire. Ça c'est pareil, il va partir, il est retiré du catalogue annuel. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour le commander. J'ai vérifié aussi celui-ci tout à l'heure, il est encore disponible. Mais attention, hein, des mots comme ça, en plus sur le thème des anniversaires, ça risque de partir vite. Alors je vous donne la référence pour celles que ça intéresse. Alors on voit mal à ma caméra, 149 084. Je répète, 149 084. Tout petits anniversaires. Et franchement, tous les mots qu'il y a dessus, moi je trouve qu'ils sont super chouettes. Donc ça, comme celui de tout à l'heure, espoir et réconfort, c'est peut-être le moment d'en profiter avant qu'il ne soit plus au catalogue. Alors là, j'avais marqué que du bonheur. Vous voyez, l'écriture, elle est belle. Là, j'ai envie de mettre sur la boîte une journée très spéciale. Comme ça, celle qui va gagner la boîte, eh bien écoutez, vous pourrez mettre pour un anniversaire, mais pour une autre occasion aussi. Alors, je regarde une journée très spéciale. Il est ici. Alors, je vais utiliser un petit bloc en longueur. Voilà. Je vais prendre une petite chute de papier blanc. Alors, j'ai plus de petites chutes. Si, j'en ai là. Allez. Et au niveau de la couleur, alors, là, vous voyez, j'avais mis du rose sur du vert, mais là, comme je suis sur rose, je vais peut-être trancher. Je vais peut-être mettre le vert pour qu'on reste dans les mêmes tons. Parce que bleu, ça va faire bizarre. Hop, je fais attention, j'en mets bien partout délicatement. Et alors, par contre, je suis désolée, il faut que je me mette au bord pour bien voir. Youpla. Bon, je suis légèrement de biais. Allez, on recommence. Et là, c'est pas mieux, hein. Je suis pas droite, hein. Ça ne va pas du tout, ça, Laurence. Pas les yeux en face des trous ce matin. Ah, ben voilà. Là, c'est bon, nickel. Au bout de 3 fois. Donc là, moi, je ne m'embête pas. Je découpe ça au ciseau, hein, parce qu'au coupe-papier, des fois, on se loupe. Allez, on va essayer de faire une bordure à peu près équilibrée, mais de toute façon, ça ne se verra pas. Comme dit toujours mon mari, en marchant vite, ça ne se voit pas s'il y a des erreurs. Voilà. Donc là, je vais mettre ça comme ça, vous voyez, ça rend bien. Je vais prendre de la petite mousse 3D. Je vais en mettre une au milieu, comme ceci. Ceci, je veux que mes petites ailes de papillon elles restent bien en l'air. Voilà, comme ça, nickel. Et maintenant, de la ficelle. Alors là, moi, j'ai utilisé, vous savez, c'est le méli-mélo de ficelle plié en chemin avec les petits escargots. Donc, bah, écoutez, autant que ça serve. Donc, je vais utiliser la blanche. Alors, je regarde. Ah, le grand et le petit, B, bébé. Ah, bah, trop tard, les filles. Hein. Je pense qu'il y a un petit décalage aussi avec ma vidéo et puis vous. C'est pour ça. Le B est arrivé trop tard. Donc, je fais mon petit nœud avant. Ça me permet d'optimiser ma ficelle. Hop là. Bon, bah, j'ai vraiment mal coupé. Je fais vraiment n'importe quoi. On va essayer de rattraper ça. Bon, bah alors, j'ai un petit bout qui veut pas. Youp. Un petit glue dots. Alors, quand vous voyez, c'est des petites choses toutes fines comme ça. Ce que je fais, d'habitude, je viens me coller dessus, mais là, je ne veux vraiment pas avoir le gros morceau. Donc, j'essaye de, voyez, de le rouler sur lui-même,
comme ceci pour avoir juste un petit morceau. Vous voyez, je le plie pour avoir un tout petit point de colle. Et je vais le mettre au milieu, je trouve que c'est pas mal. Et là, je viens déposer mon petit paquet de Glue Dots que j'ai fait. Je vais bien appuyer avec mon ciseau. Et voilà, comme ça, j'ai mon petit nœud qui tient bien. Et ça évite de mettre de la colle et de s'en mettre plein les doigts. Et pareil, vous voyez, pour les petits cœurs que j'ai utilisés sur la carte, c'est les petits cœurs, cœurs en résine, les ornements qui sont dans le catalogue de printemps. Donc ça, c'est encore disponible, hein, puisque c'est pas tout de suite, ça sera le mois prochain que ça va partir. Donc c'est pareil, hein, ne tardez pas non plus, vu que c'est le mois prochain. Allez, on va en mettre un petit cœur par-ci, un petit cœur par là, et un dernier. Là, la boîte est un peu plus petite que la carte, donc je ne vais pas trop en mettre. Oh, ça fait aligner, j'aime pas. Bon, tant pis, hein. Non, ici, oh, je vais le mettre en haut. Allez. Et voilà, la boîte est finie. Donc, pour celle qui va pouvoir gagner ça, donc vous allez avoir une jolie boîte à garnir avec une carte vraiment coordonnée. J'espère que la petite technique vous aura plu. Alors, magnifique, bravo pour ce projet comme à chaque fois. T'es adorable, Christelle, merci beaucoup. Je cherche, voilà, que je revienne vers vous. Donc, comme vous avez entendu au début de ce live, j'avais 2 surprises. Donc la première, voilà, je vais tirer au sort parmi toutes celles qui m'auront mis des petits commentaires. Donc ce qui est dommage, c'est que je vois que vous êtes nombreuses et tout le monde n'a pas osé mettre un petit mot, mais il est encore temps, hein, allez-y, hein. Vous pouvez mettre un petit mot, comme ça je pourrai vous tirer au sort éventuellement. Et la deuxième offre, donc que je veux vous proposer, je suis en train de regarder mes petites notes comme à chaque fois, vous le savez. Donc pour toutes les commandes qui vont être passées pendant ce week-end de Pâques sur ma boutique, en n'oubliant pas de mettre le code hôtesse, c'est important, parce que ça vous donnera droit à des cadeaux le mois prochain, hein, comme à chaque fois. Donc c'est-à-dire pour toutes celles qui vont passer une commande, donc à partir de maintenant jusqu'à lundi soir, puisque le week-end est quand même plus grand, vous recevrez toutes, je dis bien toutes, il n'y aura pas de tirage au sort, une petite surprise de ma part que je vous enverrai. Ça permettra, on va dire, de vous dédommager, voire même peut-être plus, des frais de port que vous aurez payés. Parce qu'en général, j'offre les frais de port à partir d'un certain montant. Donc voilà, je répète à nouveau, si vous n'aviez pas bien compris ou si vous arrivez, ah, je vois qu'il y a des personnes du coup qui se manifestent. Bien joué, Monique. Et il y a Laurence aussi. Eh ben voilà, donc j'ai 2 personnes en plus pour éventuellement le tirage au sort. Donc je vous redis cette offre spéciale qui est propre à moi. Hein, c'est pas une offre de Stampin' Up, attention. Hein, c'est que si vous commandez sur ma boutique avec le code hôtesse que vous avez pu voir, que je vous ai dit au début de la vidéo, vous aurez toute une surprise, un petit cadeau que je vous enverrai directement chez vous. Donc pour ça, il faut passer par ma boutique. C'est facile à trouver, hein, les liens sont sur mon blog. Là, je vous remettrai, cette vidéo sera mise sur YouTube là dans quelques temps. Et vous avez toujours les liens en dessous pour commander, donc vous arriverez directement sur ma boutique. Et donc jusqu'à lundi soir. C'est spécial week-end de Pâques. Comme tout le monde est confiné, je me suis dit on va faire un petit plus. Alors j'espère que tout ça, ça vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas que tous les mercredis, je fais des petites vidéos très rapides pour vous donner des idées également. Mercredi dernier, c'était une petite carte à secouer. Pour celles qui n'ont pas vu, allez voir sur ma chaîne YouTube également. Alors, c'est vrai que j'ai pas fait ma petite présentation, mais voilà. Donc, vous pouvez me retrouver partout sur mon nom, Pinterest, Facebook, Instagram, YouTube et ainsi que sur mon blog.
Donc sur ce, passez un agréable week-end de Pâques, faites attention au chocolat, aux cloches, n'en mangez pas trop, évitez la crise de foie et je vous fais des gros bisous. Bye!